Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the giant WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a run! If not, the world is watching. Bonjour à tous. En janvier 2008, ce sera le 15e anniversaire du plus long show à épisodes de l'histoire de la télévision, Monday Night Raw. Pendant toutes ces années, des millions de fans ont apprécié cette action fournie par les plus grands athlètes du monde. Il y avait du drame, du divertissement sportif, de l'action et de l'aventure, de la comédie, du suspense, et ils m'ont même mis sur une chaise parfois pour Monday Night Raw. Mais une chose a été constante durant toutes ces années, même si les salles et le son a changé, les superstars vous donnent toujours plus de 100% tous les soirs pour avoir, à mon avis, le meilleur programme à la télé. Faites-vous plaisir, le 15e anniversaire de Raw. Nous sommes en live, en direct. 1993, c'est le début. La première émission live depuis ce rendez-vous. Allez, voici Monday Night Raw, monsieur. Ah oui, mais qu'est-ce que vous faites là? Bobby Heenan qui veut rentrer. Vous avez été remplacé. Mais qui me remplace? Bob Bartlett. Vous n'êtes pas autorisé. C'est Monday Night Raw, en direct de New York. Et il faut que je sois là-dedans pour présenter. Non, vous ne pouvez pas rentrer. De toute façon, c'est bloqué. Je peux m'acheter un ticket, mais moi... Il n'y en a plus. De toute façon, le guichet est fermé. C'est complet. Mais c'est pas moi qui fais les règles. Mesdames et messieurs, nous y sommes, ça sent la sueur, c'est très chaud, c'est super chaud, c'est le premier show le plus chaud de tous les shows. Et regardez qui est là pour ce premier rendez-vous historique télévisé, le Monday Night Raw. Et oui, il y a Vince McMahon, Randy Savage et Rob Bartlett. Qui prend la place de Bobby Heenan qui a été laissé de côté pour ce show. Le premier WWE Raw de l'histoire au Manhattan Center. C'est vraiment un moment historique, quelque chose d'exceptionnel que vous pouvez vivre ici parce que c'est très rare de pouvoir revoir dans son intégralité ce premier show Et de pouvoir revoir the Macho Man. Dig it. Oh yeah, moi aussi je peux être Macho Man, hein. Macho Man. Vous n'avez pas besoin de la voix pour l'être, hein, Philippe? Ah merci. Elles disent tout ça et ça leur plaît. Allez, mesdames et messieurs, c'est le début de Raw. Surtout, mesdames. On va voir tout plein de stars d'antan comme Coco Beware. Un petit Coco. Ah oui, Coco Beware, c'est très funky. The Birdman, Coco Beware, l'homme oiseau. Il va s'envoler, attention. Coco Beware, le premier arrivé, c'est donc lui qui va essuyer les plâtres. Ouais, vous vous rendez compte, hein, il pourra toute sa vie dire c'est moi qui ai fait le premier match de Monday Night Raw sans mon perroquet Frankie qui est pas là. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Il s'est envolé. Au vu de ses vêtements, il devait déjà faire partie de la High Energy avec Owen Hart. High Energy. Alors qu'on accueille, accompagné par Monsieur Fuji. Un grand homme. Yokozuna. Yokozuna qui a gagné la dernière course à laquelle il a participé. Regardez, il s'est habillé avec le drapeau damier. Et d'après ce que je peux voir, je pense que c'était une course de camion ou de monster truck. Vu la grosseur du drapeau damier, ça ne pouvait pas être une course de karting. Les geishas, vous avez vu? Hello. Il vient avec comment dire, Oh, ils sont pas mal, hein? Ah bah oui. Très respectueuse, très calme, c'est peaceful comme on dit. Ouais. Ça veut pas dire que c'est plein d'urine, hein, si vous ne comprenez pas l'anglais. C'est juste que ça veut dire que c'est très sinon, détente. Elle serait pas venue avec un bouquet de ferme, avec une bassine. Parce que Yokozuna, c'est que... Hein, Yokozuna qui nous a déjà quittés malheureusement. Bah oui. En Angleterre, en plus, il faisait une tournée en Angleterre, il est décédé. Mais là, il est bien vivant. Hein. Ah oui, là, il est bien vivant, là. Ça, c'est clair. Et bon vivant. Et Coco Beware va pouvoir s'en rendre compte.
managé par l'un des plus grands managers de tous les temps. Aujourd'hui Hall of Famer de la WWE, Mr. Fuji. Et Yokozuna qui aura une grosse carrière, hein, à l'image de son physique évidemment. Voilà. Allez, on jette le sel pour les mauvais esprits. Oui. Et aussi parce que ça retient l'eau. Vous savez? Oui. Tous ceux qui sont sur le coin là, ils sont contents. Ils ont été salés pour au moins 10 jours. Allez, c'est parti pour ce premier rendez-vous historique. Ce premier live de l'histoire. Attention, à la télé, ils n'avaient jamais vu ça. Ouais, du catch en direct comme ça, c'était du jamais vu. Attention, le sol va trembler sur... Et surtout en prime time. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la danse normale, quoi, Philippe. Il faut se préparer. Attention quand même que le Franck lâche pas. Ça peut craquer. Hein. Il va falloir faire attention pour Coco parce que, évidemment, il y a une différence de poids et de taille. Surtout de poids, même si Coco Beware aussi pèse son poids. Alors là, l'avantage par rapport donc au jeu du sumo, ou en tout cas aux règles du sumo, c'est que là, on ne peut pas éjecter son adversaire à l'extérieur comme ça, puisqu'il y a des cordes, à moins de l'envoyer par-dessus les cordes. Dans ce cas-là, on pourrait se crier par-dessus la troisième corde, mais nous n'y sommes pas. Chaque chose en son temps. Oui, monsieur Fuji, oui, monsieur Fuji. Et dans ce premier round, nous allons retrouver Shawn Michaels, on va retrouver l'Undertaker aussi. Ils étaient tout jeunes, c'était tout meg. Ah, ils étaient tout jeunes, tout meg, pas forcément, mais tout jeunes. Coco Beware qui se démonte pas. Il va laisser Yokozuna le soin de le faire. Oh, encore une fois, il se fait projeter violemment de l'autre côté du ring. Ouais, il a tâté là du sumotori. Moi, j'en reprendrai bien un petit peu, mais sans sauce. Coco Beware qui aurait peut-être dû se mettre au piano ce soir plutôt que de catcher parce que c'est un très très bon chanteur, très bel imitateur de Ray Charles notamment. Ouais, mais là s'il continue, il va plus rien y voir. Hein. Son imitation sera parfaite. Ouais, mais c'est un dur, hein. Coco, il a une grande carrière, c'est déjà un vétéran de la WWE à l'époque. Justement, hein, c'est pour ça qu'il avait été mis en équipe avec Owen Hart, histoire de l'aider un peu. C'est peut-être un vétéran, mais si ça continue, ça deviendra un ancien combattant. Alors cela, je vois pas comment il va s'en sortir face à Yokozuna. Il avance doucement, sûrement, imperturbable. C'est un mur. C'est une muraille, je devrais dire. Même si attention, ne confondons pas. Il nous vient du Japon. Tout à fait, tout à fait. La muraille n'est pas au Japon. Très honnêtement, d'ailleurs, Yokozuna n'est pas japonais. C'est encore un de ses samoans. Oh, chassé de Coco qui est en train de faire vaciller le monstre. Attention, Coco. Oh là. Oh, il s'est lui-même guillotiné sur la corde. Et Yokozuna, ça c'est pas bon. Il prend son élan. Oh, attention. Oh, la descente de la cuisse. Vous avez vu à quelle hauteur il s'est jeté quand même. Oh là là, pour un mec de son poids. Je crois que c'est la fin, Christophe. Faut quand même le décoller, hein. Bah oui, mais là, je vois pas comment il peut se relever, Coco. À moins bien sûr d'être aidé. Bah ouais, voilà, il est aidé. Attention, un étranglement, l'arbitre lui demande de lâcher la prise. On le renvoie dans le coin Manu Militari. Combien ça pèse un Yokozuna tout mouillé? Bah, écoutez, je sais pas, hein. À l'époque, il devait faire quand même pas loin de 200 kilos, hein, déjà. Oh là et là. encore, hein. Attention. Oh, je me demande si c'est pas 250 kilos. Oh, pas encore, je pense pas. 500 pounds. Non, je pense que ouais, mais 500 pounds, c'est 220 kilos. Ah bah ça y est, c'est fini. Bon bah voilà. Mesdames et messieurs, Yokozuna il y va sur la deuxième corde. Est-ce qu'elle va tenir la corde? Normalement, oui. Pour l'un des finishes les plus destructeurs de l'histoire du catch, le Banzai Drop. Oh. Et 3 victoires de Yokozuna. Et Yokozuna, dans quelques semaines aux États-Unis, si je ne me trompe pas, c'est le Royal Rumble. Yokozuna, eh bien, il va le remporter, ce Royal Rumble. En 1993. Et aller à WrestleMania 9, battre Bret Hart dans un match qui se terminera de manière assez contestée, dans la mesure où Mr. Fuji jettera du sel dans l'œil de Bret Hart. Et Hulk Hogan viendra ensuite battre Yokozuna. Oh. En tout cas, voilà, Yokozuna, il débute l'une des meilleures années de sa vie. On ne peut pas se relever de cela. De toute façon, avec lui dessus, on ne peut pas se relever. Ah non, il n'y a pas moyen. Automatiquement. Premier match, mais aussi c'était les premières promotions. Le 24 janvier 1993, la foule va vibrer, le ring va vibrer.
le Royal Rumble. 30 superstars se battent pour gagner le Rumble. 30 superstars, un ring. Et en plus de ça, le champion Bret the Hitman Hart affronte Razor Ramon. Le Royal Rumble, exclusivement en pay-per-view le 24 janvier. Raw qui passe en prime time, c'était une révolution. C'est un peu comme se taper un grand show toutes les semaines en prime time. Moi, je me dis que c'était un bon truc, même si je travaillais à l'époque pour Turner, parce que ça a créé plus de visibilité pour le produit en général. Et en plus, ça a encouragé la WCW, à l'époque, à élever son jeu afin d'être plus compétitif avec la WWE. Et nous sommes de retour avec donc les jolies filles de Raw. Ah, c'est des tigresses, hein. Oh là là, c'est la mode de l'époque, hein. Bah ouais, une fille est sur le ring, mesdames et messieurs. C'est l'une des premières divas, on peut le dire, hein. Non, pas parce qu'elle n'avait pas de nom, mais oui, en quelque sorte. En quelque sorte, hein. Merci de nous divertir, mademoiselle, mais revenons un petit peu à ce qui nous intéresse. On a une vidéo actuellement à vous diffuser. Il s'agit de Bobby Heenan. Il a voulu qu'on la diffuse ce soir. Eh bien, allons-y. Hey, Mr. Perfect. Eh, monsieur parfait. I heard you're asking questions. J'ai entendu dire que tu posais des questions. Hey, tu demandes aux autres catcheurs, qui est ce mec, le narcissiste? What do you know about him? Qu'est-ce que vous savez de lui? Est-ce qu'il est vraiment au-dessus de la perfection? Est-ce qu'il a vraiment ses qualités? Est-ce qu'il est supérieur à moi? Arrête de te poser des questions, Perfect. Te comparer au narcissiste, ça serait comme comparer du pâté au foie gras. Il y a assez de pâté dans ce monde. Il y a même du pâté parfait. Mais il n'y a qu'une seule place pour un être humain parfait, qui est mentalement, physiquement supérieur, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ric Flair et moi, on est d'accord avec ça. Personne ne peut avoir ces qualités que possède le narcissiste. Personne ne peut égaler le narcissiste. Il est tellement au-dessus de la perfection. On dirait qu'il vient d'une autre galaxie. Alors, monsieur parfait, quand tu me verras révéler l'identité du narcissiste au Royal Rumble, tu vas te dire, si tu peux, le narcissiste est d'un autre monde. Mais qui est ce narcissiste? C'est Lex Luger. Mais bon, ça, on devrait le dire qu'au Royal Rumble. Mais comme on n'a pas le Royal Rumble... Bah, vous l'avez lâché comme ça, même pas 2 secondes? Bah ouais, moi je suis comme ça. Oh. Bah non, très honnêtement, à l'époque, hein, ils nous ont saoulés avec le narcissisme. Merci pour le suspense. Bah, le suspense. Ils nous ont saoulés avec le narcissisme pendant des semaines. Guy Auret, Edouard Carpentier nous disait qu'il allait affronter Monsieur Parfait au Royal Rumble. Finalement, il n'a même pas catché. Et il est resté devant une glace. Et Lex Luger, on l'avait aperçu à quelques mois de ça boire un verre de lait dans un pay-per-view. Et très sincèrement, hein, on était un petit peu déçus quand même. Hein. C'est vrai. Bon, quand même, voilà. On peut se le permettre aujourd'hui. Et on revient donc à ce qui nous intéresse, à nos moutons et à nos catcheurs. Et là, il y a du lourd, hein, comme on dit. Un match par équipe, parce qu'un match par équipe, ça fait toujours plaisir. Vous le reconnaissez quand même, Philippe? Bien sûr. Oui? Bah oui. Scott Steiner, non? Bah oui. Ah bah je m'en rappelle bien, ouais. Big Papa Pump, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Oui, c'est vrai qu'il vous a arraché votre cravate. Ah, il m'a un peu fait peur, il faut bien le dire. Les Steiner Brothers contre The Executioners. Oh! Et les Steiner Brothers, à l'époque, avaient un catch totalement révolutionnaire, avec des prises qu'on n'avait jamais vues. Oh! La vraie classe, par contre. Ouais, et déjà, ils étaient bien baraques, comme on dit. Ouais, bien bâtis. Ils n'avaient pas encore, et surtout Scott, il n'avait pas encore ce fameux bras qu'il aimait embrasser après, en le déclarant être le bras le plus musclé du monde. Il y a le clown. Oui, c'est pas vous? Doink the Clown. Non, c'est Doink. Oui, et là, en Rick tout cas, Steiner, dans le ring. Ouais, Rick, il y va fort. Hein. J'aime beaucoup sa grenouillère. Elle est très colorée. Ah ouais, mais c'est l'époque, c'est joli, c'est coloré. Ouais. Hein, c'est pas mal. Projection de record. Ça va bien avec le personnage surtout. Hein. Le gros costaud comme ça, moustachu, avec une grenouillère comme ça multicolore. Je trouve que c'est saillant, c'est sympa. Projection dans les cordes. Corde à linge. Mais il se bagarre contre une marionnette. Pardon?
Il se bagarre contre une marionnette. Non, contre un des exécutionnaires, là. Ah ouais, mais là, franchement, regardez, c'est une marionnette dans ses bras. C'est un pantin désarticulé. Attention! Oh mon Dieu! Il l'a écrasé directement dans le coin. Rick Steiner, c'est un joli bébé. Hein. C'est clair. C'est clair, mais ce sont tous les deux des lutteurs amateurs originaires du Michigan. Qu'est-ce qu'ils nous font, les exécutions, là? Ils sont bien nourris au Michigan. Hein. Allez, on ramène un des... Ouais, des bourreaux, on va dire. Hein. C'est comme ça qu'on traduit executioner. Oui, mais pour l'instant, les bourreaux sont plus, Regardez, sont plus en difficulté. Facilité. Ah, ils sont capables de tout. Hein. Rick et Scott Steiner, aussi agiles que puissants. Allez, on fait le changement avec Scott. Projection dans les cordes. Scott Steiner avec une prise de l'ours et une belly to belly overhead suplex. Oh, mais quelle puissance dans cette prise. Ah, ça rigole pas. Hein. Allez, tiens, il va balancer le bourreau 1 à bourreau 2. Ah, c'est pas... De toute façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est pas grave. Hein. On reste sûr, regardez, les mêmes exécutions. Et voilà. Tiger Bomb. Ils ont bien fait de venir. Hein. Et c'est pas fini. Non, il faut les relever, il faut qu'on s'amuse un peu encore. Ah, bah là, maintenant, avec le finish des Steiner Brothers de la 3e corde, le Bulldog. Allez. Voilà, là, c'est terminé. 1, 2 et 3 victoires des Steiner Brothers. Merci, au revoir. C'est sympa d'être venu. Surtout Rick. Elle est bien la musique aussi. Mais n'allez pas leur dire que ce sont des clowns, ils vont pas apprécier. Mais c'est pas des clowns. Regardez, comme il le chope et vient l'écraser terriblement sur le ring. Et le public très jeune est heureux de ce match des Steiner Brothers. Et on retrouve Sean Mooney à l'extérieur. Oui, je sais pas, il y a un souci avec Blanc. Ah oui, il y a une grosse dame qui veut rentrer. Excusez-moi. Oui. Oh, dis donc. Oh, elle s'est pris un coup de sac. Mon neveu Rob Bartlett commente le show. C'est la tante. Oui, je suis sa tante. Oui, c'est mon neveu. Il faut que je rentre. Non, c'est pas possible. Non mais attendez, c'est une perruque, c'est Bobby. On a vraiment tout vu hein, ce soir. Ah regardez, il est travesti, transformé. Et mesdames et messieurs, ce soir nous allons avoir une interview exclusive de Razor Ramon, le challenger numéro 1 au titre de champion du monde. Je crois que ça a vraiment changé les habitudes des gens. Les gens n'étaient pas habitués à voir du catch le lundi. Il fallait attendre toute la semaine pour regarder du catch avant. Et je me souviens, à mes débuts, j'étais très impatient d'attendre le lundi parce que j'avais besoin de ma dose. Le voici, mesdames et messieurs, Razor Ramon. Et ce soir, normalement, il doit se dévoiler. Il doit nous donner quelques explications et peut-être créer le buzz, comme on dit. Et vous dites rien sur sa chemise? Non, je trouve que sa chemise est très jolie. Hey yo! Alors, vous allez aller au Royal Rumble. Une opportunité en or. Vous allez affronter Bret Hart pour le titre de la WWE. Il ne reste que 2 semaines. Est-ce que je suis prêt, mec? Moi, je suis né prêt. Tu parles d'une opportunité dorée en or? Razor Ramon a toujours de l'or sur lui. Tu t'en souviens peut-être pas, mais Bret Hart, il lui a fallu 8 ans et demi pour devenir champion. Et toi, par contre, t'es quand même venu il n'y a pas longtemps. Hey, Hitman, 8 ans et demi pour monter au sommet. Maintenant, tu es le champion à la WWE. Maintenant, salut Razor Ramon. Moi, je suis là que depuis quelques mois et je suis déjà au top. Je suis numéro 1.
contender. Yes, indeed, the number one contender. Le And if you're the number one challenger contender numéro and such un, a great effectivement. competitor, why did you Pourquoi do to Owen Hart what you did? avez-vous fait ce que vous avez fait à Owen Hart si vous êtes un si grand compétiteur? Hey, Silencio. silence. Raymond Rougeau qui a interviewé Owen Hart. Obviously, your father was a big influence on you. Ah, mais ils sont marrants, les gars, ils nous mettent deux sons en même temps. Ouais, parce Bravo, qu'on les voit- Américains. Non, mais on voit ce qui s'est passé durant cette interview. En effet, Razor Ramon est venu agresser littéralement Owen Hart. That was Et il a poussé ça de des fun. manières. And you know what else? Il a pris du plaisir à faire ça. Nothing you can do about it. Et Bret Hart ne peut rien y faire. Not Chico, that you don't want to do nothing about it. Non, pas Chico que tu ne vas rien faire, mais tu peux juste rien y faire. Thank you very much for joining us. Merci beaucoup. And Hitman, Hey Hitman, you know what else? il y a un autre truc You can't do auquel tu ne nothing peux about. rien changer. Et tu sais ce que c'est? Chico, Chico. you can't do nothing about Razor Ramon taking your Tu ne vas pas pouvoir empêcher Razor Ramon de te prendre the Royal ton précieux titre de champion Head your way, au ladies and Royal gentlemen, in less Rumble. than 2 weeks, Sunday afternoon. Eh oui, He's a bad c'est guy. comme ça. Un petit peu d'ambiance cubaine et de nonchalance ce soir sur le ring pour Razor Ramon. Hey Chico, tu as compris? C'est hello to the bad guy. Headlock en hanger, la prise de tête sur la famine. La WWE qui récupérait de l'argent pour la Somalie. Ah, et c'était en tout cas une très belle œuvre et une très bonne idée. À renouveler d'ailleurs de nos jours. Et même si à l'époque Macho Man rappelait les cartes du prochain pay-per-view, on restait longuement là sur cette très bonne idée pour lever des fonds contre la famine en Somalie. Alors mesdames et messieurs, il n'y avait pas que cette pancarte, il y avait aussi les catcheurs qui s'en mêlaient. Jesus Tatanka, and my Tatanka. people, speak to the great spirit for Mon peuple blessings. We, the World parle Wrestling aux grands Federation, esprits. appreciate your Nous, help à la for people that are WWE, less on est heureux fortunate que vous than aidiez us. les Let's gens go dans le all besoin. on Alors Hemlock mettons for une prise hunger. de tête à la famine. Les grands esprits sont au rendez-vous ce soir, Christophe. Nous sommes là. Is for the Intercontinental Et là, Championship. ce match est pour le titre Ouf, intercontinental. To enter the ring is the challenger. À l'époque, il n'y avait pas de feu d'artifice, mais Max Moon, il venait avec ses propres feux d'artifice. Il vient avec ses serpentins. Et vous avez peut-être pas vu, vous regarderez, mais juste avant, un de ses feux d'artifice, c'est pas parti. Et il l'a envoyé direct dans un officiel à l'extérieur qui s'est écroulé immédiatement. Max Moon, catcheur qui n'a pas fait long feu, un personnage assez énigmatique comme vous pouvez le voir, qui était censé venir d'une autre galaxie. Ouais, il vient, j'ai l'impression de son ordinateur, non? Hein? Ouais, c'est un peu C'est bizarre. Tron, Ouais, c'est vrai. version multicolore. Mais ça n'en restait pas moins un catcheur extrêmement cool à regarder, hein, pour parler dans l'esprit de l'époque, c'était cool. Ouais, c'est cool. Non, parce qu'il était super aérien. Il a été incarné par deux personnes. Conan, qu'on a connu à la WCW, et là, il me semble que ça doit être Max Diamond, me semble-t-il, qui jouait également Kaito dans les Orient Express. Catcheur extrêmement virevoltant et qui connaît Shawn Michaels sur le bout des doigts, puisqu'ils se sont affrontés à maintes reprises, notamment dans les Rockers, mais également à la AWA, quand ils faisaient tous les deux équipe avec d'autres partenaires. Allez, les filles sont contentes. Il y a Shawn Michaels ce soir. Et les passionnés de BD sont contents aussi. Il y a un super-héros sur le ring. Ça va être un excellent combat, sans doute le meilleur combat de cette première émission de Raw, au niveau de ce qui se passe dans le ring, hein, j'entends. Parce que bon, de voir l'Undertaker en main event contre Damien Demento, ça vaut le détour. Allez, coup de coude de Michaels, c'est pour le titre intercontinental. On se projette dans les cordes. C'est esquivé. On est monté très haut. Esquive. Et non, quand même pas à chaque fois. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Retournement. On le prend. Shawn Michaels qui contre. Ça va très vite. Attention, projection dans les cordes. Non. On tente le tomber. Mais il s'est Michaels reste rattaché dans aux les cordes. cordes. Prend de la vitesse. Ça va vite. Encore une nouvelle fois, il monte très haut. Oh, Japanese arm drag. Hey, tour de hanche maintenant. Enfourchement. Écrasement au sol. Porté par Max Moon.
Et dites-moi, le champion intercontinental est en difficulté en ce début de match. La vitesse et l'exécution de son adversaire a fait la différence. Mais le match est loin d'être fini. Oui, coup de genou. Ça continue en effet avec ces petits coups là de coude. Ces coups qui sont là pour un petit peu atténuer. Le coup de coude, esquiver la roulade avant. Attention l'esquive, Michaels. Oh, on va très très vite. Et oh, il le ramène au sol violemment en bloc arrière. Maintenant porté par Max Moon. Dont le vrai nom est en fait Paul Diamond. J'ai dit Max tout à l'heure, c'est Paul. Sans que ce soit Paul Diamond ou Max Moon, ça brille tout ça. Hein. C'est vrai, enfin surtout la nuit. Ouais, c'est assez bizarre, hein. Il faut être honnête. Mais comme dit, c'était un catcheur aérien qui faisait donc équipe avec Pat Tanaka dans les Orient Express. 1, 2. Oula, attention, ça va vite. Dégagement. Et oui, ça va vite et ça ira encore plus vite dans un instant. L'idée, c'était qu'on faisait quelque chose de nouveau. Ça devait être prime time, en direct. C'était nouveau, innovant. C'est comme si on devenait un vrai show télé. Ça, c'est cool. C'est tellement cool qu'on y revient. Juste après cette pause publicitaire, on retrouve justement Shawn Michaels à l'époque, en train de prendre l'avantage et le dessus sur Max Moon. Lui aussi a envie de voir la lune. Attention, la roulade avant. Max Moon très rapide, trop rapide pour Michaels depuis le début du match. Du bras, mais il s'en sort avec un coup d'avant-bras. Attention, on revient dans le coin avec un coup sur le coin. Et une projection dans le coin opposé. Oh, attention, oui. Ouais. Max Moon, oh, le coup de la guillotine sous la glotte. Ah oui, Shawn Michaels, c'est pas pour rien qu'il est champion intercontinental. Lui qui a battu le British Bulldog il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et il continue ici de travailler au sol avec un étranglement. Il cède des cordes, l'arbitre n'est pas d'accord. Il faut lâcher tout de suite. Shawn Michaels qui va devoir affronter Marty Jannetty au Royal Rumble dans le choc des anciens partenaires avec Sensational Sherry qui sera dans le coin, qui fera son retour hein, parce qu'elle avait été blessée par Marty Jannetty mais à cause de Shawn Michaels. On ne sait pas trop avec qui elle sera d'ailleurs. Projection, ouais, Doink qui est encore là en train de saouler les spectateurs. Bah, il est blessé donc forcément il erre comme une âme en peine et comme un bras en plâtre. Oh, coup de pied de Michaels, il a vraiment une sale tête, hein, Doink. Quelques mois plus tard, il agressera Crush, justement avec son bras blessé. Et après, il ira faire Schlag, c'est ça, non? Mais non, 1, 2. Oh, attention. Crush, c'était Brian Adams. Ou Brian Clark? Brian Clark. Brian Clark, ouais, oui. Mais qui était le partenaire de Brian Adams dans les chroniques. Les deux, d'ailleurs, sont décédés aujourd'hui. C'est terrible. C'est vraiment une hécatombe. Le temps passe. Et beaucoup de choses ont changé, Philippe. Hein. Oui, c'est vrai. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Bah non, moi je vous parle des nègres marrons et vous me chantez je sais pas quoi. Droite dans la face, c'était une gauche en l'occurrence, dans la face, Shawn Michaels face à Max Moon qui a réussi un petit peu là à calmer le jeu. Michaels, le champion intercontinental qui préfère ralentir un peu le rythme. C'est projeté une nouvelle fois dans le coin. Oh, ça revient très fort, tellement fort que c'est projeté au sol. C'est de la puissance ça, mademoiselle, hein. C'est de la puissance. His face has broken so many homes. So many homes. Il s'est planté ce gland. Cette tête a brisé tellement de cœur, je pense qu'il voulait dire, parce que broken into a home, ça veut dire que tu fais un cambriolage. Hein, donc je pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. Mais cette tête, elle a aussi brisé le visage de Sherry quand Michaels, en se défendant, l'avait mise juste face à cette énorme glace qui avait été cassée sur son visage par Marty Jannetty. Il n'y a même pas 3. Imaginez que Max Moon remporte le titre ce soir. Il est en train de lui arracher les yeux. Il n'a pas apprécié du tout. Et Shawn Michaels, il aime bien un petit peu faire son show à son rythme. Et là, quand il gère plus, il apprécie. Les coups de coude, c'était un petit peu le Elvis de l'époque, hein, Shawn Michaels à la WWE. 1, 2. Les femmes l'aimaient, les hommes étaient jaloux. Et puis avant de partir, il disait toujours The Heartbreak Kid has just left the building, un peu comme le faisait le King. C'est pas ça que faisait le King, Philippe, c'est votre époque. Tout à fait.
Collier arrière, porté par le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, au centre du ring. On tente vraiment de garder Max Moon au sol, de le fatiguer le plus possible. Ça va être compliqué hein, pour Max Moon de revenir dans ce combat. Le champion intercontinental est vraiment en bonne position. Domine facilement le combat. Attention. Coude. Encore un coup de coude. Michaels qui lâche la prise. Max Moon dans les cordes. Attention. Oh, il va partir pour faire quoi? Le coup du boomerang. Oh Michaels. C'est la troisième corde. Ça a été très vite. Ah oui, très vite, Christophe. Il fallait suivre. Ah, il s'est envolé. Et maintenant, la slick shot plancha esquivée par Michaels. Il s'est retenu. Et Max Moon, attention. Oh, il lui a démonté la tête. Oh oui. À l'extérieur du ring, on continue. Et une nouvelle fois, un coup de tête là sur le bord du ring. On revient très vite. Max Moon a passé la vitesse supérieure. Ça y est, c'est la vitesse du son. C'est la vitesse supersonique s'il vient d'une troisième galaxie. D'une quatrième, d'une cinquième. Je sais pas combien il y en a. Je sais pas. Manchette portée à l'européenne. Shawn Michaels emmené dans le coin opposé. Attention, le spinning heel kick. Ah oui, ça y est, je pense qu'il a reçu la lunette divine. On se prépare là, c'est un Fireman's Carry. On ramène au sol. 1, 2, et il n'y aura pas 3. Il n'y aura pas 3, simplement 2. Oh là, Max Moon est pas passé loin, hein, que ce soit Paul Diamond ou Conan sous le masque. Il a failli devenir champion intercontinental. Max Moon maintenant avec Somersault leg drop. Esquivé par Michaels. Et le super kick. Bien porté par Michaels. C'était pas encore le switching music qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était les débuts. Shawn Michaels maintenant qui part peut-être pour son finish. Cette cradle suplex contrée par Max Moon. Coup de la corde esquivé. Et ça y est, c'est porté. Ah, il s'est réveillé, Shawn Michaels. Heureusement. 1, 2, peut-être 3. Oui, c'est bon. Du Heartbreak Kid. Oh, il a une petite frayeur, il a une gouttelette qui est descendue le long de sa tempe parce que les 4 dernières minutes ont été très difficiles pour lui. Max Moon avait élevé son jeu, mais heureusement, Shawn Michaels a réussi à relever la tête et à enchaîner comme il se doit, tel le champion qu'il reste. Et vous avez encore la chanson originale chantée par Sensational Sherry. Et dans le main event, mesdames et messieurs, Damien Demento, l'homme qui entend des voix, face au Deadman, l'Undertaker. Je crois que Raw a changé le câble, la télé, les divertissements sportifs. Ça a changé la façon dont les stars sont présentées au public. Ça a changé le divertissement. Ça a changé le rock, la manière dont les équipes sportives viennent sur le terrain, les shows en direct, et puis dans la course à la présidentielle, maintenant même les candidats à la présidentielle viennent pour leur discours comme nous on vient sur le ring. Je crois que ça a vraiment... Si les gens l'admettent ou pas, ça a quand même changé beaucoup de choses dans la société. Il n'y a plus une seule place à l'intérieur. Regardez, nous avons ici une file d'attente. Ouais, pour la semaine prochaine en fait. Hein. Ils font déjà la queue pour la semaine suivante. Oh, mais qui est là? Je peux vous poser une question, vous voulez rentrer? Je peux pas faire rentrer. Oui, mais enfin, ce monsieur veut carrément casser la file. Il veut voir son neveu. Il est mort, c'est Morty Tausenbaum et il veut rentrer. Il doit rentrer. Il a un ticket pour moi pour ce soir pour Raw. C'est un mec bien, il est sympa. Il faut qu'il rentre. Oh là, mais dis-moi, il a un souci avec sa barbe. Hein. Oh là. Mais c'est Bobby Lund. Ok. Vous savez que je dois rentrer. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Je dois rentrer. Je veux rentrer. Faut me laisser rentrer. Oh, je sais. Je dois passer par le toit. Je crois pas que les gens pensaient que le câble pourrait dynamiser le catch et faire fonctionner une fédération tout entière. Mais je crois que Raw a révolutionné les habitudes des fans de catch parce que c'était un rendez-vous. Et un sacré rendez-vous, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. On était un petit peu en retard, on n'a pas vu Mademoiselle, mais c'est pas grave. Là, attachons-nous avec ces 3 hommes à vous annoncer ce qui va arriver dans un instant. Et vous allez trembler, mesdames et messieurs, dans un instant, car nous allons certainement vous présenter l'un des matchs les plus attendus du moment. On revoit ce qui s'est passé la semaine dernière à Superstar.
le géant ougandais Kamala a vu la lumière grâce au révérend Slick. Il y a Kimchi, il y a Harvey Whippleman, ces chefs coloniaux qui sont là en train de maltraiter ce géant ougandais. Il est un petit peu bête, il faut être honnête. Oui, mais bon, il lui apporte un petit peu là, quand même de rigueur, un petit peu quand même de, on va dire, vous savez, de maîtrise, un petit peu comme vous et moi, voyez-vous. Ah ok, ouais. Voilà. Vous êtes un peu mon colon à moi, quoi. J'aime bien être votre colon. Un gros colon. Ça passe par moi parce que sinon, ça. Et voilà, regardez justement le révérend Slick. Oui, parce que ça suffit. Voilà, il faut. À l'image de. Cet homme est un homme. À l'image du révérend. Comment il s'appelait ce café? Martin Luther King, voilà, Christophe. Excusez-moi, bah oui, je suis désolé. J'ai fait un rêve de vous voir très loin, Christophe. Voilà. Oh, on ne fera pas un révérend. Allons, qu'il y ait un petit peu d'ordre. Je veux bien, mais enfin quand même, un minimum de respect. Et justement, le révérend Slick voulait libérer. Mais il avait raison. Le géant, bah, bien sûr qu'il avait raison, parce que Kamala. Un petit peu d'humanité, regardez-moi. Était un grand catcheur. Moi, j'éprouve beaucoup d'humanité pour vous, Christophe, tout compte fait. Bon, au début, ça n'a pas été évident. Quelqu'un vienne me libérer. Non, mais rassurez-vous, vous n'êtes quand même pas. Et là, Kamala commençait à s'énerver. Et il avait raison. Kamala s'est libéré. Il s'est libéré tout seul, regardez. Il a très vite compris qu'il était plus fort là que ces petits hommes là. Harvey Whippleman, tout le monde est plus fort que lui. Mais revenons à nos moutons, je le disais juste avant cet intermède. Tout le monde attend ce match avec vraiment beaucoup d'impatience. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, l'Undertaker. Mais cet homme nous parle, vous parle, se parle. Enfin, on ne sait pas qui parle. Non, il se parle. Il entend des voix. Oui. Damien Demento. Et voilà. L'homme d'outre-tombe, l'Undertaker. Résonnez, orgue de la mort. Jouez sur cet air qui endort. Revenez à la vie. Ayez peur de cet homme. L'ambiance est bizarre ce soir. Imaginez-vous janvier 93, savez pas quoi faire. Non, c'est pas la traversée de Paris. Non, c'est la traversée de la vallée de la mort, Christophe. Exactement. Vous savez pas quoi faire, vous branchez la télé, vous tombez sur Undertaker, Damien Demento. Oui. Vous devenez direct fan de catch. Tout à fait. Obligé. Oui, et vous reposerez en paix le reste de votre vie. Paul Bearer est là aussi, avec l'urne. Oh oui. On a quand même deux des personnages les plus énigmatiques de l'histoire, oui, même si Damien Demento n'est pas vraiment resté dans l'histoire. Non, mais il faut qu'il arrête de se parler à lui parce que il va pas faire long feu sur le ring. Hein. Et on entend Paul Bearer dans le fond là, qui est en train de jubiler à l'extérieur. Paul Bearer, c'est un jeu de mots pour dire ceux qui portent le cercueil. Oui. Paul Bearer. Attention, mais attention, il se défend bien. Ah oui. L'Undertaker qui s'est laissé prendre à froid. Faut dire que quand on est un peu mort, forcément on est froid. Oh, rasement de la face. Oh, il s'est vite réveillé, l'Undertaker. Ah, mais je sais pas si ça va faire du bien à Demento, alors que Paul Bearer est merveilleux. Il nous manque parfois. Oui, c'est vrai. Parfois. L'Undertaker qui a repris le dessus, retournement du bras. Et l'Undertaker, alors à l'époque on n'appelait pas ça old school, parce que c'était nouvelle school. Personne n'avait jamais fait ça, oui. Surtout un mec de sa taille. Marcher comme ça, tel un funambule sur une corde, la troisième. Oh, coup d'avant-bras. Et l'Undertaker, tranquillement, en train d'écraser encore la pauvre tête. Parce que Damien, il est déjà assez dément comme ça, il n'a pas besoin de plus. Et chaque fois qu'il reçoit un coup, en plus, ce sont des voix supplémentaires qui arrivent. Donc c'est pour vous dire s'il y a un sacré bazar dans cette tête. C'est une cacophonie. Oh là là. Un cafarnaum. Et ne parlez pas tous ensemble. C'est vrai, c'est ce qui peut souvent rigoler ça d'ailleurs. Chacun son tour. Le Bigfoot quand même pour contrer l'Undertaker. Damien, oh là, attention, double coup d'avant-bras. Il est quand même en train de mettre en difficulté l'Undertaker. On se projette dans les cordes. Le coup de bélier porte à la volée, il a fait tomber le Deadman. Le Deadman ne tombe jamais, Christophe, il se relève toujours. Une nouvelle fois, il est debout. Il ne sent pas les coups. Damon, là, vraiment a du mal, beaucoup de mal à faire la différence. Voilà, un coup esquivé et il revient très fort. Oh là, il lui est rentré dedans. Oh, mais on a l'impression qu'il est resté 6 secondes, 7 secondes, voire même 10 secondes en l'air, 1 minute. Que dis-je? Des heures entières. Le temps s'est arrêté. Là. Oui, le temps s'est arrêté. Ah bah attention, oh, ça peut déjà être fini.
Et là, je crois que l'Undertaker, il le place. le temps va s'arrêter à jamais. Tombstone. Pas driver. Et les voix ont fini de résonner dans sa tête. 1, 2 et 3. Victoire de l'Undertaker. L'Undertaker qui est à l'origine donc du succès de ces Raw diffusés en direct depuis 15 ans. Je crois qu'on avait immédiatement le sentiment que ça allait devenir quelque chose d'énorme. C'était en direct et très viscéral. Et puis, quelque chose de cru, c'est le nom, c'est Raw. Je crois que le public présent nous a immédiatement fait comprendre qu'on tenait le bon bout. Ils ont adoré ce show, on était à la limite. Quand on est à la limite comme nous, et que le public apprécie cela, ça veut tout dire. Et nous sommes avec donc Vince McMahon qui demande donc à donc... Oui, donc il n'arrête pas de faire pleurer les petits-enfants et Crush vous a lancé un message. Arrêtez de faire vos sales blagues. Il m'a lancé un message à quel propos? D'arrêter de faire pleurer les gamins. Si moi je rigole, c'est tout ce qui m'importe. Ah ouais, attendez. Donc t'as pas l'air d'accord. Hein. Eh oui, Crush qui arrive. Et si... Tiens, monsieur donc, on a quelqu'un pour vous, voici Crush. Ah bah tiens, je crois Bonsoir, que Crush. je crois que je vous ai donné un spoiler tout à l'heure. Before you put your size 14 shoe in your size 20 mount, you better look over both shoulders, bro. You got that? Et avant que tu t'habilles en clown, tu ferais mieux de regarder derrière ton épaule. C'est le dernier avertissement. La prochaine fois que tu feras une sale blague à quelqu'un, parce qu'il arrêtait pas de faire des sales blagues à tout le monde, eh ben je te casserai les deux bras et les deux jambes. Il y a déjà mais on s'en prend pour un clown. Mais ouais, non, mais là, faut dire que il lui a arrosé quand même la tête avec un pistolet à eau. Oh là là, c'est grave, hein, il a pas d'humour, hein, Crush. Non, mais il faut avoir de l'humour, mais à chaque moment suffit son humour, Christophe. Le regretté catcheur de Kona Hawaii, Crush, extrêmement puissant. Et on est encore à l'extérieur, on est sur le toit. Et apparemment, on pourrait peut-être avoir une bonne nouvelle pour lui, non? Ah, c'est bon, tu peux y aller. Vous avez le droit d'y aller. Et il peut y aller de toute façon, c'est fini.